Salut tout le monde. Eh ben écoutez, une nouvelle, je vais faire que ça bientôt, hein. Une nouvelle vidéo sur les héros du futur. Et encore, j'en ai raté une, donc on va rattraper le temps perdu. Et il y en a dans tous les sens. Donc il y a des nouveaux costumes qu'on va regarder de la saison 1. Il y a aussi, selon les vus, il y a des nouveaux costumes, mais pour la saison 2. On va regarder aussi, eux, ils sont sortis aujourd'hui, là, on vient de les avoir. Les costumes saison 1, j'ai un peu de retard, donc on va les regarder. On a des nouveaux costumes saison 3, que vous voyez un peu à l'écran. On a un nouveau héros pour la saison 5. Et j'avais raté quelques-uns, on va tous les faire. Il y a le HOTM de Mars qui traîne par là, et il y a de nouveaux héros là pour les trois royaumes qui sont sortis aussi, avec même des 4 et 3 étoiles. Donc on va commencer à regarder tout ça de près. Voilà, donc on va tous se les faire. Ce sera peut-être un peu dans le désordre, mais voilà, je vais les prendre comme ils viennent, et puis et on y va comme ça. Donc il y en a un paquet, hein. Je sais plus où ça commence. Ouais, ok, ça commence par là. Bon, c'est parti. Alors, la première, on va commencer. Ouais, je vais quand même essayer de segmenter un peu. On va commencer par. Je vais segmenter au moins, faire saison 5, et puis après costume, et après saison 2, etc. Donc, pour la saison 5, on connaît un nouveau héros. Alors, j'en ai lu aucun, hein, je les découvre en même temps que vous. Et voilà, je vais faire au mieux selon ce que j'ai. Donc, un héros de la saison 5. Alors, c'est pas pour tout de suite, parce que ce mois-ci, on devrait avoir la bleue qu'on avait vue l'autre fois, là, qui fait du soin et qui baisse la précision. En tout cas, voilà, Meresank qui devrait arriver, qui est un des boss, je crois, sur les derniers niveaux. Donc c'est un héros druide avec la famille Soleil et je crois qu'on connaît ce passif, mais je l'ai plus en tête. Je me demande si c'est pas le passif qui fout des dégâts de sable, ça. Alors elle a des stats extrêmement défensifs, là. 854 de défense et 1600 points de vie, c'est beaucoup. Très peu d'attaque. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle est moyenne. En moyenne, elle fait 130% de dégâts à tous les ennemis. Ça, c'est vraiment pas beaucoup. Plus l'ennemi a de mana, plus ils vont recevoir de dégâts jusqu'à un maximum de 250%. C'est toujours pas énorme, hein, parce que c'est-à-dire que même full mana, c'est conditionné et on prend entre guillemets que 250. En moyen, c'est pas énorme. Réduit le mana de tous les ennemis de 30%. Oh bah ça par contre, ok, je comprends mieux. Ça c'est énorme, ça c'est très violent et du coup, bah, mes Sank là ferait un très très bon tank. Là voilà, style Lixiu en très puissant, très dur à tomber. Et elle réduit le mana de 30, c'est beaucoup, hein. Et tous les ennemis ont moins 24% génération de mana. Je vois pas le nombre de tours, mais 2 ou 3 tours, j'imagine. Waouh, c'est très très fort. Heureusement qu'elle est que moyenne. Donc effectivement, ok, elle fait pas beaucoup de dégâts, mais elle en fait quand même quelques-uns, quoi. Alors 250, c'est pas mal, mais faut qu'il y ait full mana, donc c'est pas sur tout le monde, quoi. Donc les dégâts sont pas fous. Par contre, enlever du mana à tout le monde et 30%, et derrière, il y a moins 24 générations de mana, ça veut dire que ça va être dur de les retrouver. Ça, c'est très très violent, hein. Donc, très très bon héros. Là, il n'y a pas photo. Elle est moyenne, bien sûr. On préfère les rapides, mais là, je ne serais pas étonné que ça fasse un très très bon tank. Même flank, hein. Une Ixiu puissance 1000, là. Ok, donc très très bon héros. Ensuite, on a des costumes pour la saison 3. Alors il en reste, hein, on n'a toujours pas vu, enfin, on connaît Odin qui est toujours pas sorti, donc ceux-là on n'est pas prêt de les voir, mais bon. Alors Fenrir qui passe, donc Fenrir qui est un sniper, il passe barbare. J'ai bugué un peu sur le skin, mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas. On a connu des pires, donc lui c'est un héros rapide, donc ça peut être intéressant de voir ce qu'il va faire. Alors en rapide, 350 de dégâts à la cible, ça c'est pas fou. Fait 700% dégâts si la cible a moins de 50% de vie. Ouais, bah. Autrement dit, si la cible a moins 50% de vie, il l'explose totalement. C'est 700, et ils peuvent mettre 3000 aussi, hein, je veux dire, à moins 50%, 700%, elle est morte, hein. Ok. C'est un peu nul, hein, parce que envoyer son sniper sur quelqu'un qui a moins de 50% de vie, je veux dire, qu'il fasse 700 ou 300 ou peu importe, elle va mourir, quoi. Par contre, faire 350 sur une cible qui est full vie, c'est vraiment pas beaucoup, hein. Le lanceur retrouve 35% de vie pour chaque ennemi tué. Attends, il tape bien qu'une cible, hein. Ouais. Et 15% de vie pour chaque
sbires tués. Alors, je suis en train de me demander si ça comprend les ennemis et les sbires qu'il tue lui-même, mais je me demande si ça comprend pas tout. Bah oui, ouais, non. J'étais en train de me dire si un de nos copains tue un ennemi, est-ce que Fenrir va gagner du soin? Mais non, sinon ce sera un passif. Là, c'est partie intégrante de sa capacité spéciale, donc ça va marcher que pendant sa compétence spéciale. Je comprends pas pourquoi 35 de vie pour chaque ennemi tué. Je veux dire, il peut en tuer qu'un, c'est un sniper. Fait 350 de dégâts à la cible. Fait 700% si la cible a moins de 50% de vie. Retrouve 35% de vie pour chaque ennemi tué et 15% de vie pour chaque sbire tué. Augmente le mana du lanceur de 15%. Quoi? Je comprends plus rien à ce qu'ils font. Bah, en tout cas, si je le comprends bien, d'après ce que je lis sur la fiche, hein, il tape à 350. Si jamais la cible a moins de 50% de vie, dans ce cas, il tape à 700. Il recouvre 35% de vie s'il tue la cible. Et 15% pour chaque sbire qu'il tue. Donc ça, pourquoi pas, c'est très sympa. C'est vrai que je pense que ce sera assez efficace parce qu'à chaque tour, il va tuer quelqu'un. Et donc, je pense que ça va bien marcher. C'est vrai que si on n'a personne à tuer et qu'on peut tuer les sbires, ça marche bien aussi. Et il s'augmente le mana de 15%. Donc ça veut dire que sa prochaine compétence sera en 6 tuiles. Est-ce que ça le rend bien pour autant? C'est difficile à dire. Je pense que ça le rend un peu plus intéressant que la version de base. Le fait qu'il déclenche après en 6 tuiles peut être sympa et on peut avoir un espèce d'héros un peu invincible qui arrête pas de tuer, de soigner, de tuer, de soigner. Mais les 350 en rapide sur la première, moi ça me pique les yeux, hein, sur un sniper, c'est pas assez. Et mettre 700 sur un qui a moins de 50% de vie, aucun intérêt, hein. Donc moi vu comme ça, bon, la classe pourquoi pas, le fait qu'il y ait les 832 d'attaque, ouais, hein, ça c'est très bien. Le gain de mana pour qu'il redéclenche en 6 tuiles, très fort. Mais le gain de vie, sympa aussi, mais ce qui compte, c'est quand même la première CS. Et la première CS, elle sera en rapide et elle fera 350. Hein. Si elle fait 700, on s'en fout, quoi. Donc, vu comme ça, je suis pas très très fan. Ça fait beaucoup de choses, mais j'ai peur qu'à l'utilisation soit pas très efficace. Ça me semble pas très efficace vu comme ça. J'en ai peur, hein. À voir, mais j'y crois pas trop. Alors, Lord Loki, donc lui m'intéresse, hein, vu que j'ai déjà la version montée. J'ai bien envie de voir ce qu'ils ont inventé, parce que Lord Loki est quand même très particulier. Donc il reste moyen, il passe sorcier, pourquoi pas, des stats très équilibrés. Copie. Ah ok. Donc il vise toujours une cible en moyen. Cette fois, au lieu de copier la capacité spéciale, avant ça, il va copier tous les effets positifs dissipables de la cible. Donc j'imagine que si la cible a une hausse d'attaque, il va la copier et il va se mettre cette propre hausse d'attaque. Si la cible a un provoqué, il va le copier et il va se mettre ce propre provoqué à lui-même. Ensuite, copie la capacité spéciale de la cible et l'utilise en plus. Ouais, après, il fait ce que fait Lord Loki, quoi. Hein. Copie la capacité spéciale de la please et l'utilise en addition. De la propre capacité du lanceur. Si la cible n'a pas de capacité spéciale, on ne peut pas être copié. The following special. La capacité suivante va être lancée. Ah, et là, je le vois pas. Mais bon, je pense qu'il va faire des dégâts. Copie la capacité spéciale à la cible et l'utilise en plus de sa propre compétence spéciale. Je pense qu'ils ont mis ça juste parce que cette fois, il y a deux aspects, quoi. D'abord, il copie les buffs et après, il copie la capacité spéciale.
Donc si je le comprends bien, j'aimerais bien voir la suite quand même. J'ai pas la suite. On va aller regarder si elle est sur le forum. Mais je pense que la suite, ça dit simplement que s'il n'y a pas de capacité spéciale à utiliser, bah, il tape, hein. C'est ce qu'il fait. Il fait un truc pas très intéressant. Non, je l'ai pas sur le forum. On va en rester là. Donc moi, je le comprends comme ça. Ça va rester un Lord Loki comme il est habituellement. Mais avant de lancer la capacité spéciale de la cible, donc de la copier, il va d'abord copier tous ses effets positifs. Et donc, il est un tout petit peu meilleur puisqu'il est capable d'aller copier. Je vois pas trop l'utilité d'un provoqué parce que si le mec a provoqué, on va lancer sa propre capacité spéciale, on va déjà se mettre un provoqué, donc ça sert à rien de le copier, quoi. Par contre, sur des hausses d'attaque qui ont été mises par un autre ennemi, etc., ouais, pourquoi pas. Donc je pense qu'ils ont fait exactement le même, sauf qu'avant, ils copient voilà, les effets positifs de la cible. Ils les copient tous, hein. Et ça peut être très sympa, mais sans pour autant changer le héros. Bon voilà, bah Lord Loki reste un très bon héros. Là, je serais pas étonné que ce soit encore mieux. Les stats équilibrées, c'est cool. Il passe sur tout sorcier, c'est 4% de bonus mana. Avec le costume, c'est 5%. Et tout d'un coup, on a un héros moyen très facile à faire déclencher en 8 tuiles. Et pour ça, ça va être fort. Donc bah lui, je serai preneur. Puis ça améliore la version de base. C'est un excellent héros, hein. Donc voilà pour la saison 3, je crois. Enfin, je vais faire dans l'ordre. Maintenant, on a tous les héros saison 2 avec des costumes sur la saison 2. Alors, Atomos, voilà la tête qui se prend lui, le pauvre. Atomos qui devient une licorne. Alors, il passe paladin. Alors, il passe paladin et par contre, l'image est horrible. Je vois pas combien de dégâts il fait. On va même pas pouvoir le commenter. Celui-là, j'en ai peur parce que je ne le vois pas. Je ne vois pas sa tête. Et je n'ai qu'une image. Aïe, et là, c'est le drame. Alors, de chance, on va aller voir le forum. Atomos, non. Et je vais quand même aller regarder. Effort surréaliste. On va aller regarder si j'ai pas d'autres images. Alors, donc ça vient d'arriver. C'est notre ami Isark. Toujours au taquet. Salut Isark. Bon, donc sur Atomos, j'ai que cette image. Alors, Jim Holland, merci à toi, m'avait aussi envoyé quelques images. Il a la même sur Atomos. Pas de chance. Et dans le groupe de la bêta, est-ce que j'ai mieux? Touc, touc, touc. Je l'ai pas non plus. Oui, mais bon, si j'avais un minimum de cerveau, il suffit juste d'aller regarder la version de base. Je crois qu'elle est moyenne. Tout ce qui nous manque, c'est la vitesse de mana, quoi. Et on la connaît. J'avais pas vu qu'on voyait le 310%. Là, je croyais qu'il nous manquait une ligne, mais il nous manque rien du tout. Donc Atomos, c'est un héros qui est moyen. Ok, donc le costume va rester moyen. Et on voit la ligne. En fait, je suis trop bête. Elle est là. Ah ouais, non, on voit pas trop. Je pense que c'est comme celui qu'on a vu tout à l'heure. Il fait des dégâts à tous les ennemis. On voit pas combien, mais ça va être assez faible. Ça va être la même que lui là. Celui qu'on a vu là. Lui, c'était 130. Et si jamais les ennemis avaient du mana, ça passait à 250. Atomos, on voit là, c'est la même chose. Il fait je sais pas combien de dégâts à tous les ennemis. Et lui, c'est l'inverse. Moins les ennemis ont de mana, plus ils vont recevoir de dégâts jusqu'à un maximum de 310. Donc ça a l'air d'être plus élevé que la jaune là. Donc je pense que voilà, par défaut, il fait peut-être 150 ou 180 à tout le monde. Et moins ils ont de mana, plus il fait de dégâts, il peut monter jusqu'à 310 à tout le monde. Donc cette fois, 310 à tout le monde en moyen, c'est très bien. Mais encore une fois, c'est trop conditionné, hein. Et en attaque, le temps qu'on le trouve, il y a des chances que les ennemis aient du mana et donc du coup qu'on fasse pas 310. Donc cet aspect-là, moi, me plaît pas trop, hein. Il y a un aspect RNG là qui fait qu'on risque en moyen d'avoir un ennemi qui tape tout le monde pas très fort, quoi.
Donc il tape, ça peut taper très fort comme ça peut taper pas fort du tout. Et là en plus c'est dans le mauvais sens hein, parce qu'on a envie de taper fort quand les ennemis ont beaucoup de mana et qui sont sur le point de déclencher. Là c'est l'inverse. Donc ça bof bof. Si le lanceur meurt pendant les 5 prochains tours, juste une petite remarque aussi, c'est plus facile de jouer elle, c'est-à-dire imaginons elle déclenche, on peut éventuellement la garder en attendant que les ennemis gagnent un peu de mana pour la lancer au bon moment. L'inverse n'est pas vrai, hein. Si on a Atomos et qu'on veut calibrer pour lancer quand les ennemis ont plus de mana, bah on prend le risque de se ramasser des CS ou autre et c'est pas bon quoi, hein. Dans ce sens-là, c'est vraiment pas bon. Si le lanceur meurt pendant les 5 prochains tours, il est ressuscité avec 40% de vie. Tous les effets positifs et négatifs sont enlevés quand il meurt. Donc ça reste du Atomos. Oh, moi je suis pas très fan, hein. Le héros doit être sympa, mais là voilà, ça tape les 5, mais on sait pas à combien ça tape. Ça risque de taper pas fort. Ça tape fort quand on n'en a pas besoin. C'est sympa hein, que le héros, quand il meurt, il revienne, mais le portail Atlantis, c'est juste hyper dur à choper. Si c'est pour se farcir ça, ça vaut pas un Océanus ou une Thétis ou les très bons héros qu'on voit là, hein. Donc moi, je trouve là, petite déception. Et bon, il n'y a pas grand-chose qui change en plus. Donc bof bof, hein. Les 4 étoiles, eux, on va les regarder de près, puisque c'est toujours sympa. Alors Gobbler, qui est un héros anti-sbire, donc à voir. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait sur Gobbler? Alors, je suis pas un spécialiste des stats des 4 étoiles, mais j'ai quand même l'impression que ça pique les yeux, là. Alors, Gobbler est une chips de base, mais ok, il passe un paladin, mais est-ce que c'est pas des stats juste ridicules, là? Ah, c'est peut-être moi qui me trompe, hein, vous me direz en commentaire, mais 500 d'attaque et 600 de défense, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas possible. Bon, je vais pas commenter les stats, mais ça me semble très moyen. Alors, il reste moyen, ça c'est pas fou. Et ah, il vole les sbires. Ah, mais que d'une cible. Oh. Il tape qu'une cible. Il vole les sbires de la cible. Puis il fait 290% de dégâts à la cible. Et la cible reçoit des dégâts de sap pendant 3 tours. Cet effet va se propager aux ennemis d'à côté. C'est nul, hein. 165 de dégâts de sap sur 3 tours, c'est vraiment pas beaucoup, même si ça se propage. Bon. Voler les minions, très drôle. Franchement, ça aurait pu être très bien, mais au moins sur 3, quoi. Ou pas sur 5. Là, on a un héros moyen qui risque de se faire défoncer. Tout ça pour voler les sbires de une cible. Et après, lui mettre 290 avec c'est pas avec sa stat d'attaque que ça va faire mal. Non, non, c'est pas... C'est dommage, il aurait pu être très drôle et très bien s'il volait au moins les sbires de 3 cibles, quoi. Ouais, grosse déception, là, sur Gobbler, je trouve. Ils lui ont mis la ceinture en plus. Dommage, dommage. Pas fan. Alors, Triton, donc un 4 étoiles. Lui, on va regarder de près. Un 4 étoiles rapide, toujours bon à prendre. Donc, il passe barbare. C'est pas la meilleure. 673. Si je compare avec lui. Peut-être c'est moi qui me trompe, en fait. Peut-être que les stats sont normales. Peut-être qu'il y a les stats, mais sans le bonus du costume, enfin de la version de base. Ça me semble faiblard quand même. Donc, il passe barbare. Il est toujours rapide. Dieu merci. Je trouve le costume sympa là d'ailleurs, tiens l'image est cool. Ils ont mis un petit poisson. Là ils sont appliqués dis donc là sur Triton, là il est très très bien comme ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? 295% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Ouais. Tous les alliés ont plus 30% d'attaque pour 4 tours. Qu'est-ce qu'on en pense de celui-là? Alors est-ce qu'il devient intéressant? Il tape sur 3. Alors moi ce qui m'intéresse c'est que c'est un héros rapide et qui met un bonus comme ça à tout le monde. Donc je suis en train de réfléchir à des combos où on mettrait 2-3 bleus rapides. Et on a Triton qui déclenche en premier, qui déjà en abîme 3, mais surtout qui met plus 30% d'attaque. Et derrière un autre rapide qui viendrait taper sur 3. Des Sonia, des Zhuangfei, des trucs comme ça. Ouais, je sais. Je pense qu'il est pas si mal, mais les violets sont tellement plus forts dans les tournois 4 étoiles et les saisons 1 sont beaucoup plus forts aussi avec les super talents. Que j'ai peur que le pauvre Triton, là, même s'il est comme ça assez sympathique, il trouve pas trop sa place.
En titan, 30%, c'est toujours bien, mais on sait faire mieux. Je pense que Triton dans des petits decks ou des gens qui n'ont pas tous les 4 étoiles, ça pourrait être très sympa. Pour les joueurs qui ont un peu tout là en 4 étoiles, je vois pas trop l'intérêt, hein. Mais beaucoup l'ont déjà monté, donc monter le costume, ça va vite. Maintenant, est-ce que je l'utiliserai en tournoi 4 étoiles? Booster de bonus? Je pense pas, hein. Les verts sont beaucoup plus forts avec les Kaedmon et les Mélandor qui font des sbires de fous furieux ou les tuiles magiciens qui dissipent tout. Je vois pas trop où Triton y rentre, hein. Les violets seront meilleurs en 6 tuiles. Il est sympa, mais à mon avis, il n'y a pas moyen de le jouer. Donc Proté, alors lui j'attendais, je gardais toutes mes pièces Atlantis pour le costume de Proté. Alors qu'est-ce qu'il nous fait? Il passe sorcier. Ouh, ça attention, donc déjà il passe sorcier, ça veut dire qu'en tournoi ruée 4 étoiles, il déclenche en 9 tuiles, en 6 tuiles avec le Bard, avec un des deux bards là. Ah bah là, ça va être la nouvelle méta sur les tournois rués, c'est sûr. Alors il reste moyen. Tous les ennemis reçoivent 324 de poison sur 2 tours, ça on s'en fout. Oh non, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, il me tue, franchement, mais qui fait ça? Oh, bon, je vois traduit, mais il sert à rien, il sert à rien. Ils ont cassé le héros en n'importe quoi. En plus, il avait la bonne classe, c'est vraiment trop con, quoi. On avait un super héros pour la ruée 4 étoiles et même la ruée de base, et non, quoi. Tous les ennemis reçoivent 324 de poison pendant 2 tours. 2 tours, enfin. Tous les ennemis ont moins 50% de génération de mana pendant 4 tours. Donc en attaque, bah, c'est un héros qui est pas du tout utilisable, hein, parce que il faut le trouver. Ouais, c'est utilisable, mais bon, il faut le trouver en moyen, c'est beaucoup de tuiles. Après, effectivement, moins 50% de génération de mana, on va gagner du temps, mais bon, faut déjà le trouver, quoi. Et quitte à trouver un moyen qu'une chips comme ça, autant qu'il bloque le mana, quoi. En ruée, totalement inefficace, hein. On veut pas mettre baisser la génération de mana, on veut bloquer le mana. Et donc, ouais, en attaque ou en ruée, là, comme je voulais l'utiliser, aucun intérêt. Maintenant, en défense, effectivement, en défense, en tank, quand c'est du jaune interdit, ça va être très pénible, hein, parce qu'il va déclencher, il va nous mettre moins 50 à tout le monde. Ça peut être très chiant, hein. Maintenant, on a des héros qui contrent ça assez facilement, hein, un ou deux Brontes ou Brynhild dans l'équipe, et on transforme cette baisse de génération de mana en positif. Surtout Brontes, lui, il fait ça en 6 tuiles. Je suis pas sûr qu'en défense, il inquiète grand monde non plus, hein. Non, lui, ils ont... Oh là, là, je suis vraiment déçu de ce costume, hein, franchement. J'attendais ces 4 étoiles avec impatience et lui, il est juste nul à chier, hein. Oh là là. Ok, donc ça, la vraie crotte. Bon, j'aurais pu passer mes pièces à Atlantis. Alors, Sumitomo, le pire héros du jeu, qu'est-ce qu'il nous fait? Alors, Sumitomo, petite dédicace à Yvan qui nous a chopé un Sumitomo. Allez voir ses invoques, vous verrez. Il a chopé mieux que ça, mais il m'a fait rire parce qu'il a chopé Sumitomo et je l'avais mis dans la petite vidéo fun où je l'avais copié là. Dédicace, il est pour toi celui-là, Yvan. Regarde comme il est beau. Il est magnifique. Il est barbare. Ah bah lui, je sens qu'il va avoir tout pour plaire. Il est barbare, il est moche, donc il est moyen. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Il fait 280% de dégâts à une cible. Bien sûr, il tape qu'une cible, évidemment. Qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus? Le lanceur contre-attaque. Ah, c'est le même, ils l'ont même pas changé. Le lanceur contre-attaque avec 155% des dégâts reçus pendant 5 tours. Ça, c'est long. Le lanceur régénère un petit montant de mana pour chaque contre-attaque pendant 5 tours. Cet effet diminue pour chaque action consécutive. Il reste nul, mais nul. Il est nul parce qu'il ne fait ça qu'à lui-même. Il tape la cible et il met la contre-attaque qui lui régénère du mana, qui bouffe pas le mana, hein, qui le régénère à lui-même, mais il fait ça que sur lui-même. Et donc un héros tout seul qui renvoie, bah, il reste toujours aussi nul. Alors lui, il devient encore plus moche et il est tout aussi nul. Donc ça, Atlantis, franchement, une vraie blague, hein. Il n'y en a pas un qui vaut un caillou là, hein. Franchement. Eh, mais qui me laisse faire les héros là. Et Gilra, alors qui passe voyou, donc elle, bah, pour la ruée, ça nous intéresse pas, hein. Je vous rappelle qu'avec Zarel, maintenant, on aime bien les moines sorciers druides en ruée, puisqu'on peut les faire déclencher.
en 6 tuiles. Elle, non, du coup. Elle reste lente. Tous les alliés ont plus 25% de défense. Tous les alliés ont plus 25% d'attaque. Et elle dispelle tous les bonus de tous les ennemis. Ok, aucune utilité. Ça en lent. Merci d'être passé, Guilra. C'est tout là en... Ok, alors autant vous dire que tous ces héros saison 2, c'est du caca. Tout est vraiment nul. Il n'y a rien de bien, je trouve. Hein. Derrière, peut-être que je rate quelque chose, mais là, c'est franchement une blague. Alors, les nouveaux, ceux-là, on les avait vus. Les nouveaux costumes saison 1. Je vais passer aux nouveaux costumes saison 1. Maintenant, on avait vu les 4 étoiles, qui eux sont très bien d'ailleurs. Notamment si je compare les nouveaux costumes saison 1 et ceux-là, il n'y a pas de match. Hein. Par contre, on a des nouveaux costumes saison 1, mais pour les 5 étoiles. Alors, Marjana, très sympa le skin. Donc, elle passe Ranger. Alors, on va voir si elle est bien. Je vais peut-être regretter parce que moi, je l'ai eu sur le portail. Et si je l'avais eu un mois après, j'aurais eu ça. Donc, elle passe Ranger. Donc, c'est déjà un excellent héros hein, avec le costume 1 et le costume 2. Enfin, le costume 1, entre guillemets. Maintenant, le costume 2. Costume 2, toujours rapide. Elle fait 300% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Waouh. Sérieux? En rapide, ça devient une quenelle, quoi. La cible... Ah ouais, c'est violent, hein. 300% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Déjà en rouge. On n'en a pas 50 000, hein. Comme ça, qui tape aussi fort sur 3. La cible et les ennemis proches ont moins 34% de défense pour 3 tours. Ok, donc c'est plus une baisse de défense élémentaire, c'est une baisse de défense normale. Contre les caractères bleus, cet effet ne pourra pas être enlevé et dure 2 tours de plus, donc 5 tours. Et c'est pas fini, bah allez, vas-y. Hein. La cible et les ennemis proches reçoivent 291% dégâts de feu pendant 3 tours. Contre les ennemis bleus, cet effet ne peut pas être enlevé et dure 2 tours de plus, donc 5 tours. Et en plus, elle est ranger. Bah ça, je vous le dis tout de suite, tous les gros pay to win vont se jeter dessus parce que la plupart ont déjà 2 voire 3 Marjana costumes de montée. Et donc, je pense qu'un combo Marjana costume plus Marjana costume 2 là, je sais même pas si c'est à peine d'en mettre une troisième. Hein. À mon avis, à L2 là, c'est très violent. Hein. Je pense qu'une Marjana costume qui tape, qui baisse la défense élémentaire de 54%, elle arrive derrière. Ça fait un trou, hein. Ça tue celui du centre, c'est sûr. Parce que Marjana costume, elle tape moins fort les deux ennemis du côté. Mais elle vient mettre moins 300% sur les deux, alors qu'ils ont moins 54 de défense élémentaire. Ouais. En plus, elle leur baisse la défense et elle leur met du feu si jamais ça suffit pas. Ça va être très très violent. Et elle est ranger. Ouais, bah très très bon héros, hein. Limite, si on l'a, ça donne envie d'en monter deux, quoi. Une costume 1, une costume 2, là, et de les utiliser ensemble. Franchement, j'ai envie de dire, ce héros, si vous l'avez, derrière, vous pouvez vous monter que des Marjana et arrêter d'invoquer pour le rouge, quoi. Ça fait le café, là, ça fait tout, quoi. Hein. Très très fort. Très fort. Cadillac qui s'est acheté un costume de papillon. Alors Cadillac, donc qui reste rapide, qui passe ecclésiastique. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Donc un héros très fort, hein, le costume qui esquive est très très fort en attaque comme en défense, très pénible à jouer. Elle fait 210% de dégâts à tous les ennemis. Alors on a mieux bien sûr, mais en rapide c'est quand même pas si mal. Et tous les alliés ont plus 86% de défense contre le feu pour 3 tours. Oh, très bizarre. Ok, bah alors là, clairement, je pense que le costume 2 reste meilleur, hein, celui qui fait des esquives et qui produit des sbires. Quand même, celui-là, notons que ça reste rapide, c'est intéressant. Les dégâts sont sûrement pas neutres, mais surtout 86% de défense contre le feu. Autant dire que des coups fous ou autres, ça va bien les amortir, hein. Est-ce que je préfère une chance sur 2 d'esquiver coup fou ou plus 86% de défense contre lui? Moi, je préfère les plus 86% de défense contre lui. Hein. Donc, pareil, ça reste quand même un très bon costume, un peu plus situationnel, mais qui va être très utile en attaque. En défense, par contre, bien sûr, c'est pas elle qu'on met, c'est l'autre. Hein. Parce que là, en défense, ça vaut pas un caillou, ça. Mais en attaque, ça va
Voilà ce que nous expliquait Bob, hein, la stratégie de pondre des héros très forts, puis de les rendre obsolètes. Là, voilà, on le voit clairement. Et Khufu va disparaître des top teams dès lors que Cadillac Costume va sortir, parce qu'ils auront un contre tranquille. Donc, bon, de toute manière, elle, c'est un bon héros, parce que vous avez en plus de base le costume qui est dedans 1 avec les esquives, et lui, c'est un incontournable. Aslar, qui s'est acheté des peluches, là, qui a fait des bébés. Donc, Aslar, qui devient... Il peut ressusciter. À noter, pardon, qu'Adilène passe ecclésiastique. Ça, c'est aussi très bien en ruée, hein, parce que c'est les costumes saison 1, et ça peut renvoyer les trucs d'Alfric ou autre. Donc, ouais, elle sera vraiment, vraiment un héros à utiliser, hein. Aslar, donc, il peut ressusciter. À noter, quand il ressuscite, il se redonne du mana maintenant aussi, donc ça devient fort. Donc, il reste lent, bien sûr. Pas de possibilité de le faire déclencher en 9, lui. En lent, fait 310% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Ça, en lent, c'est ridicule. La cible et les ennemis proches reçoivent 400 dégâts de feu pendant 4 tours. Le lanceur absorbe 40% des dégâts comme de la vie pour Aslar. Bon, alors lui, il me fait pas rêver du tout, par contre, hein. Alors, une stat d'attaque qui a l'air d'avoir bien augmenté. Je suis désolé, mais le petit Aslar, là, il me fait pas rêver, hein, parce qu'en lent, voilà, on pense que ruée. En ruée, faire 310 sur 3, il n'y a pas de dispel, il n'y a rien. Les dégâts de feu sur 4 tours, le soin pareil. Alors ok, la classe est bien, hein, la classe est bien, mais Aslar me fait pas rêver, hein. Bah regarde, comparez-moi ça. Franchement, SG quoi. On a les mêmes, hein. Un héros rapide qui fait 300 sur 3 personnes, plus une baisse de défense des fois que, plus des dégâts de feu. Un héros lent qui fait 10% de plus, donc 310 au lieu de 300, ok, à 3 personnes, sauf qu'il est lent et l'autre elle est rapide, quoi. Et un tout petit peu plus de dégâts de feu, où il les bouffe avec la vie. Aucun sens, aucun sens. Donc Aslar n'est pas bon. Vraiment pas bon. On n'y comprend rien. Et on en a une autre, elle est où? Je l'avais planquée. C'est Lyanna. Donc Lyanna qui passe druide. Alors elle va peut-être m'intéresser parce que j'en ai déjà une de montée. Des stats très équilibrés. Ils mettent les stats, tout à l'heure là sur saison 2, je me suis étonné, on voit bien, ils mettent les stats là sans les autres costumes, etc., hein. Parce que les costumes saison 1, c'est les héros les plus forts là, donc on voit que les stats c'était normal, ce que j'ai vu tout à l'heure. Alors elle reste rapide. Qu'est-ce qu'elle nous fait maintenant? Donc ça reste un sniper, 500% de dégâts à la cible. C'est pas le meilleur, mais je trouve qu'à partir de 500, voilà, c'est acceptable pour un sniper, donc ok. La cible est réduite au silence pendant 3 tours. Est-ce qu'elle est bien, elle? Alors, ça vaut pas une Marjana costume, je pense. Le Marjana est clairement le top héros du portail là à choper. Là, quand même, Lyanna, je la trouve pas si mal. Déjà, premier aspect, elle est druide. Et les druides saison 1, c'est hyper résistant maintenant, hein. Ça fait des sbires incroyables, comme Mani Costume là. Donc là, c'est un costume 2 qui est druide, c'est vraiment super. Et ça veut dire que notre Lyanna qui tape fort, elle va rester en vie très longtemps grâce à ses sbires, elle va pas mourir. Et donc un sniper qui résiste, c'est quand même très très utile. Et donc pour ça, je pense qu'elle est vraiment forte. Après, 500% de dégâts, ça mériterait peut-être un peu plus. Le Silent, c'est sympa, mais c'est toujours pareil. Un sniper, on a envie qu'il tue quelqu'un. Donc, qu'il mette du silence après, on s'en fout. Non, on est censé tuer quelqu'un avec son flawless shot là. Maintenant, bon, ça en fait un héros qu'on peut envisager en ruée si jamais on n'a pas mieux pour aller mettre du silence. Mais franchement, à ce niveau-là de héros, vu comment ils sont durs à choper, je pense qu'ils auraient pu mettre 500% de dégâts à la cible et que la cible et les ennemis proches soient silence pendant 2 ou 3 tours et ça en aurait fait un très bon héros. Là, on a quand même un aspect peut-être juste sniper et encore qui est un peu dommage. Mais bon, voilà, c'est quand même le silence, c'est toujours intéressant. L'aspect druide, ok. Donc je dirais pas que c'est un top héros, mais ça la rend acceptable.
Donc ok pour moi pour Liana. Aslar par contre a un gros problème, je pense. Surtout Aslar, je pense qu'il y a même un énorme problème là. Je ne sais pas ce qui lui arrive, mais lui, il sert plus à rien, je trouve. Donc voilà pour les costumes saison 1. On passe maintenant au HOTM de mars. Donc le héros du mois de mars. Gilligan, donc attention là ça pique. Donc famille 2023, je connais pas les passifs, donc on va faire sans passif. Mais je peux vous dire qu'ils ont intérêt à être extraordinaires pour que ce héros devienne bien. Il est barbare, il est lent, et en lent, il fait 300% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis d'à côté. Donc encore pire que Aslar, qu'on vient de voir, que je trouvais déjà pas terrible, puisque là c'est pas 300 à tout le monde, c'est 300 à la cible et la moitié aux ennemis proches. Tous les alliés ont plus 44% de défense contre le sombre pour 4 tours. Donc ça contre Gardien Panthère, mais bon, elle vient de se faire démonter la tête, donc puis de mer il est lent, donc bon. Bof. Et voilà, lien élémentaire qui donne aux alliés jaunes plus 5% de chance d'éviter les statues pour 4 tours, le truc qui arrive jamais quoi. Donc bref, ce héros est nul, hein. Nul, nul et re-nul. Donc s'il reste en l'état, franchement, on a un héros du mois de mars qui vaut rien du tout là. Rien du tout, hein. Même en ruée, c'est nul partout. Donc j'espère qu'ils le changeront, ou peut-être que ces passifs sont surréalistes, je ne sais pas, mais là, si ça sort en l'état, c'est vraiment nul. Très nul. Voilà, vous avez compris. Et ensuite, pour finir, j'ai des héros des 3 royaumes, et un petit paquet. Donc on va regarder ça. Alors, que j'efface. La star, on va la garder pour la fin. On a un 4 étoiles, on a un 3 étoiles, et on a 2 5. 2 ou 3 5, je crois. Ok. Alors, je commence par le 3 étoiles. Franchement, il a une fiche. On dirait un héros 6 étoiles, quoi. Le skin, là. Donc, le 4 étoiles, le 3 étoiles, là, franchement, très belle carte. On a l'impression que c'est un héros quand on tire un 5 étoiles, là. Donc, le général Yin. Alors, il est barbare et il est lent. Donc, tout de suite, déjà. Moi, maintenant, les lents 3 étoiles, je regarde juste s'ils sont moines sorciers druides pour déclencher en 6 tuiles en ruée. Là, c'est pas le cas. Donc Enchanted Axwing, qu'est-ce qu'il nous fait? Il est lent, il enlève les bonus de tous les ennemis, ça fait toujours plaisir. Il fait 180% de dégâts à tous les ennemis, bof. Et 8% de dégâts supplémentaires pour chaque statue qu'il a enlevé jusqu'à un maximum de 276 au total. Et il a le bonus famille. Alors je l'ai plus en tête, mais attends, je crois que je le vois quelque part. Ouais, hop. Je savais que je l'avais vu là. 50% de chance d'augmenter la duration des effets positifs lancés par le héros pendant 1, 2 ou 3 tours. Ouais, donc autrement dit, on s'en fout de ce bonus. Utile sur un provoqué, mais là... Donc ce héros, pour moi, bah, je suis content parce que des pièces 3 royaumes, j'en ai pas. Et donc choper un 3 étoiles sur les 3 royaumes, il aurait fallu mettre quelques gemmes. Mais alors ce héros ne m'intéresse pas du tout. Je dis pas qu'il est nul, il a sûrement des stats très récentes. Mais un lent vert 3 étoiles, je vois pas où vous allez utiliser ça, hein. Bien sûr en ruée, mais en ruée, on a Zarel qui est 10 fois meilleur du fait de son passif Bard. Donc si vous cherchez à... Ne cherchez pas à aller choper le Général Yin, hein, attendez Zarel. Il y a bien mieux à faire en vert. Il y a Phase qui est 10 fois meilleur. Même Gramp, c'est plus utile. Enfin bref. Ouais, j'adore la carte, mais franchement, je ne vois pas quand est-ce qu'on utilise ce héros. Donc pour moi, lui, c'est un grand nom. Alors, enlever les bonus, je dis pas, c'est quelque chose qu'on peut chercher en 3 étoiles et autres. Mais là, en 7 tuiles et uniquement en ruée, c'est non, hein. Donc c'est sympa de l'ajouter, mais malheureusement, je trouve, il ne sert pas à grand-chose. Et alors, le 4 étoiles, j'ai pas regardé. Bon, j'espère que le 4 étoiles est nul, comme ça, je me poserai même pas la question. Alors, il est voyou. Il a le même bonus famille, là. Alors, il est rapide. Ah. Il fait 285% de dégâts à la cible. La durée des effets négatifs de la cible est remise à 0.
C'est-à-dire que si vous avez mis du poison à la cible qui dure 3 tours et que vous étiez au 3e tour, bah lui, s'il tape, ça remet le poison comme si c'était au 1er tour. Et la cible a moins 35% de défense pour 3 tours. Ok, donc alors on va faire simple, ce héros est bon, on va pas se mentir, hein. Il est voyou, il est rapide, donc en attaque il est très bien, il tape assez fort. Il y a ce reset de la duration là qui peut être sympa. En titan, pour ceux qui n'ont pas de baisse de défense ou qui étaient encore à jouer Maëv, ceux qui n'ont pas le chat, 35%, c'est pas le meilleur, mais ça reste tout à fait acceptable. En titan mythique aussi éventuellement. Mais aujourd'hui, par contre, si vous avez un deck déjà fourni ou autre, voilà, comme c'est mon cas, moi, un héros comme ça, je ne le monte pas. Il est très bon, mais voilà, qu'est-ce que j'en fais? En attaque, il est très bon, mais les héros qui sont en 6 tuiles, Amétrine, Argès et Sergei, ils sont bien meilleurs. Entre 6 et 7 tuiles, il n'y a pas de match. Donc en attaque, je n'utiliserai jamais. En titan, bah perso, j'ai le chat ou j'ai qui en baisse de défense? Oui, oui, c'est le chat qui fait mieux que ça, là. Donc en titan, j'en ai pas besoin non plus. Et en défense, bah voilà, tant pis, hein, je peux me passer. Oui, oui, non. Donc c'est un très bon héros pour ceux qui n'ont pas tous ces combos et autres. Si votre deck est déjà plein de 4 étoiles, bah effectivement, ce portail des 3 royaumes, vous allez pouvoir vous en passer, hein, parce que le 3 étoiles n'est pas du tout nécessaire, et le 4 non plus, même si il a le mérite d'être sympa. Donc ok, bah lui il existe, tant mieux pour ceux qui le choperont, mais voilà, je ne serais pas déçu de ne pas invoquer là-dessus. Alors, les 5. On a le gros sac là. Qu'est-ce qu'il fait lui? Donc lui, pareil, ils font peur là, hein. La tête des trucs là, c'est des ours. Gyong machin truc. Il est paladin. Des stats, la défense a l'air pas mal, donc ça fait un peu style Ludwig, ça va être très dur à tomber ça. Et il est moyen. Alors on va regarder de près. Réduit la vie maximale de la cible et des ennemis proches de 800 pendant 4 tours. Je pense que 800 c'est beaucoup. Il réduit la vie maximale de 800. C'est énorme, non? Le lanceur et les alliés proches régénèrent 800 de vie boostée pendant 4 tours. La vie boostée peut excéder le maximum d'HP. Alors 800 pendant 4 tours, c'est pas énorme. C'est-à-dire qu'on gagne 200 par tour. C'est pas non plus le soin de l'année. Mais pendant 4 tours, ouais, si, c'est pas mal quand même. Et après, c'est que moi, je préfère un soin direct. Mais en moyen, ouais. C'est pas fini. La cible et les ennemis proches ont moins 24% de génération de mana pour 4 tours. Le lanceur et les alliés proches ont plus 24% de génération de mana pour 4 tours. Ok, il est très marrant. Ça va faire un très bon tank, je pense. Ok, c'est un héros qui est fort. Alors, il est moyen. Donc, à utiliser en attaque, je sais pas trop. Je pense quand même que c'est pas mal, hein, parce que réduire la vie directe comme ça de 800. Ah non, j'avais mal lu. Il réduit la vie maximum de 800 pendant. Ouais, si. Over 4 tours. C'est. Voilà. Alors, ma réflexion, c'est la suivante. Soit il réduit la vie d'un coup de 800 et ça dure 4 tours. Et dans ce cas, c'est très fort. Soit il réduit la vie de 200 par tour, et donc ce qui amène à 4 tours. Et dans ce cas, c'est beaucoup moins fort. Pour le soin, je suis sûr qu'il régénère 800 boostel pendant 4 tours, donc 200 par tour, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, pour la réduction de la vie maximale, je ne sais pas s'il enlève direct les 800 et si ça dure 4 tours, ou si c'est 800 durant 4 tours, donc 200 pour chaque tour. Et après, il y a la baisse de génération de mana. Donc en tank, je pense que ça va être quand même très fort, hein, parce qu'il est paladin, ça va être chiant à tomber. S'il déclenche, heureusement il peut taper que sur 2, mais s'il tape sur 3, il joue avec la génération de mana et c'est toujours très chiant, hein. 3 héros qu'une baisse de génération de mana, c'est très pénible. Ça peut faire un bon tank. En plus, il booste la vie, donc il faut le retomber derrière, ça peut être vraiment, vraiment lourd. Maintenant, ça reste moyen, donc ça va quoi. En attaque, il faudrait voir à quel point il enlève la vie là. Si c'est pour que déclencher en moyen, puis enlever que 200 par tour pendant 4 tours, bof, là je suis pas fan. Si par contre il enlève 800 d'un coup, on a peut-être des combos avec un ou deux autres violets où ça fait un trou. S'il enlève 800, derrière deux autres violets qui tapent sur 3, on a sûrement moyen de faire le trou quoi.
Bon, en tout cas, c'est marrant, c'est un héros assez original. Et puis, bah, le boost de génération de mana sur les alliés avec le boost de vie sera sympa. Donc, il fait un peu le double emploi, quoi. C'est vrai que c'est sympa, ce héros, parce qu'il fait deux choses, quoi, hein. Il va en embêter 3 en face et il va booster 3 chez nous. Après, ces héros qui boostent que 3, c'est toujours un peu pénible. Lui, franchement, j'ai du mal à vous dire s'il sera bien ou pas. C'est le genre de héros qu'il va falloir tester, c'est un peu nouveau. Et ouais, je sais pas quoi dire sur ce héros. Est-ce qu'il va être si bien que ça ou pas? Il va falloir voir à l'utilisation. En tout cas, bon, c'est sympa, ils essaient de renouveler un peu. Et alors elle, par contre, je crois qu'elle est cheatée. Comme tous les jaunes. Plus ça, ils font que des jaunes cheatés. Ah, j'ai pas la vitesse. Mince, je croyais que j'avais la vitesse. Ah, puis j'ai les deux. J'ai pas la vitesse de déclenchement. Ok, ben on va essayer de deviner. Faire un petit tour sur le forum quand même, voir si elle est pas quelque part déjà. Non, elle n'existe pas encore. Alors on va regarder ce qu'elle fait et on va essayer de deviner. Ah, il me manque carrément un bout. C'est bizarre parce que il me semblait. Alors c'était il y a longtemps. Peut-être mon ami Jimolande qui m'avait donné la bonne. On va la regarder. Ah oui. Merci, merci Jimoland qui va nous sauver. Alors je vais vous lire le début. Donc Queen Guowang là. Alors elle est moyenne. Mais elle est sorcière et elle est moyenne. Donc en moyen, elle fait 250% de dégâts à tous les ennemis. C'est pas mal. On a mieux, bien sûr, mais 250 à tout le monde, ça commence à être pas mal. Vous avez vu les stats, hein, on est sur des héros récents, ça commence à piquer un peu. Ensuite, tous les ennemis ont moins 35% de précision pendant 4 tours. Ça, c'est beaucoup, hein. Moins 35 à tout le monde, hein, surtout à tout le monde en moyen. Ça commence à être pénible et ça commence aussi à en faire un héros qu'on peut mettre en tank, puisque mettre moins 35 comme ça à tout le monde, c'est très pénible. Puis tous les alliés ont 10% de mana à chaque fois qu'un ennemi utilise sa compétence spéciale pendant 4 tours. Et ça, bah, c'est juste abusé. Et c'est pas fini, oui, par contre. Bref. Non, ça, c'est vraiment très fort, hein. C'est-à-dire que déjà, elle tape tout le monde fort. En plus, elle baisse la précision à tout le monde. Et en plus, à chaque fois qu'on utilise sa compétence spéciale à partir de maintenant, ça file 10% de mana à tout le monde, quoi. À tout le monde, c'est énorme, hein. C'est vraiment beaucoup trop, quoi. Donc, elle, trop fort, hein. En attaque, bah, ça va faire des combos pas possibles. On va la jouer toute seule, hein. On n'a même pas besoin de la coupler avec quelqu'un d'autre. Les dégâts 250, c'est cadeau. Mais toute seule, si elle déclenche déjà, c'est moins 35 de précision en moins chez tout le monde. Et en face, dès qu'il lance une CS, on gagne 10% de mana. Donc on va déclencher dans tous les cas à côté. Donc c'est ouais, ça va être vraiment trop fort. 4 tours en plus. Et c'est pas fini. La lanceuse a vengeance, qui est un nouveau truc, quoi. Si un ennemi dispelle vengeance par une compétence spéciale, il se prend 350 dégâts. Bon, ça c'est sympa. Donc elle va se mettre un espèce de petit bonus, quoi. Et si jamais il y a un dispel qui est lancé, bah, ce bonus va s'enlever. Un bonus qui fait rien, hein. Mais si un dispel est lancé et que ce bonus est enlevé, c'est 350% de dégâts dans la gueule de celui qui l'a enlevé. Donc bah elle est incroyable, surtout parce qu'elle fait plein de choses, mais surtout tous les alliés gagnent 10% de mana à chaque fois qu'un ennemi utilise sa compétence spéciale. Non, non, on ne peut pas faire ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Ouais, vous me direz ce que vous en pensez, mais elle a clairement un problème. Enfin, un problème. C'est bien trop fort, hein, mais ça va ouvrir la porte à beaucoup de combos. Et pareil, ça fait un très bon tank du coup, hein. Très très bon tank. Donc à voir, mais il y en a sûrement pas mal qui vont se fouer dessus. Est-ce que c'est tout ce que j'ai? Oui, c'est tout ce que j'ai. Allez, en bonus, il me reste un peu de temps. On va aller voir vite fait les nouveaux covenants. J'avais déjà dû les commenter dans une autre vidéo, mais maintenant on connaît les vrais.
Alors, je vous fais quelques petites redimensions. Hop. Purée, il faut que je... Vous voyez tout ce que je dois faire pour vous entre chaque vidéo. Tac. Attends, perdu. Voilà. Alors. Hop. Donc aujourd'hui, on a le retour de Hawthorne. Je vais pas les recommander, mais voilà, ces portails, il y a toujours que des héros exceptionnels. À la limite, le moins fort de tous, c'est Malin, qui reste un très très bon héros. Donc juste le nouveau que je voulais commenter, donc c'est Grill. On a un nouveau héros très lent, violet, donc à comparer avec la bûche. Donc tout de suite, j'ai regardé la classe. Il est ni moine, ni sorcier, ni druide. Donc déjà, mauvais signe pour lui, hein. En attaque, il peut pas déclencher en 6 tuiles. En ruée, j'entends bien sûr. Donc il est de la famille des abysses. Ok, il peut avoir de la défense en plus. Il met la marque du chasseur quand il déclenche. Ça pour un très lent, bof, hein, surtout que c'est pas impactant. Et ce petit passif, à chaque fois qu'il utilise sa compétence spéciale, il transmet l'effet négatif dissipable le plus récent. Donc ça c'est sympa. Alors il est très lent. Les stats sont très bonnes bien sûr. En très lent, il fait quoi? Il fait 210% de dégâts à tous les ennemis et 315% de dégâts aux ennemis qui ont moins de 50% de santé. Et le lanceur obtient 20% de mana pour chaque ennemi vaincu par l'attaque. Alors c'est fort, c'est beaucoup de dégâts, ça va tuer tous les ennemis en dessous. Mais pour moi, c'est bien moins fort que la bûche. Alors 210 et 315, on peut aller voir la bûche. Mais c'est pas pour les dégâts qu'il est bien moins fort, hein. Vous l'avez sûrement compris. La bûche est largement au-dessus, juste pour une chose. Alors elle a 280. Mais la bûche est 10 fois au-dessus parce que elle fait une baisse de génération de mana. Et c'est ça qui fait qu'on a des bûches tank, même sur des ruées 5 étoiles. C'est que si la bûche déclenche, vous ne pouvez plus déclencher en 6 tuiles. Et en ruée, bah c'est du game over, hein. Donc la bûche est forte pour ça. Et en plus, il y a la baisse d'attaque aussi qui est assez pénible en ruée, hein, qui empêche de gagner. Donc ce héros-là, bah, j'avais mes 3 invoques gratuites là, de la quête. Je l'ai chopé et je ne le montrerai pas. Je dis pas qu'il est pas bien, mais comparé à la bûche, ça vaut rien du tout, hein. Et quel intérêt d'avoir un très lent en plus comme ça? Aucun. Donc si vous avez une bûche, moi je vous conseillerais de le garder de côté, hein. Moi personnellement, je vais m'en séparer pour faire de la place. Que là, en l'occurrence, je vois pas du tout l'intérêt. Donc dites-moi si vous y voyez un intérêt quelconque. Ah oui, en attaque, on peut mettre une bûche plus un grill plutôt que deux bûches. Et ça fait un beau duo, je suis d'accord. Mais voilà, quoi, c'est pas... Non, ça vaut pas le coup, quoi, hein. Et les deux nouveaux, par contre, sont incroyables, hein. Que ce soit lui ou lui, là. Donc franchement, bravo à Yvan qui nous a chopé ça en one shot, là. Bah lui, un 330 de dégâts à la cible et aux ennemis proches avec 850 d'attaque. Bah voilà, mais Quenelle à la poubelle. Quenelle qui a 320 de dégâts aux ennemis proches, boum. Donc c'est juste n'importe quoi. Bravo à Kung aussi, tiens, salut Kung, qui nous l'a chopé sur un de ses comptes. Donc c'est... Où s'arrêteront-ils, quoi, hein. Et après, la cible des ennemis proches ont moins 30% de précision et ça diminue de 10 de plus chaque tour. Et du poison, bah ouais, comme si ça suffisait pas. Est-ce que j'ai besoin de commenter ce genre de héros, franchement? Enfin, j'ai même pas envie, hein. Enfin voilà, c'est toujours les mêmes. C'est un héros vert qui est en rapide, qui tape sur 3. Il tape encore plus fort, il est encore plus résistant, il a un bon passif. Et il met de la baisse de précision si jamais on n'a pas réussi à tuer. Bref, c'est hyper fort, c'est un des tout meilleurs verts du jeu. Même Quenelle à côté, on est presque triste de la choper, quoi, hein. Vous faites vos invoques, vous chopez Quenelle, vous, vous avez presque la larme à l'œil, quoi. Donc ouais, ça va beaucoup trop vite, hein. Donc il est monstrueux. Et alors Dabria, pareil, hein. Alors ok, c'est moyen, mais en moyen, on a un ressusciteur à 40% quand même, hein. Donc
très bon ressusciteur. C'est pas tout à fait la mer Nord, mais 40%, c'est quand même très très bon. Les mecs, ils reviennent à la vie direct avec 20% de points de vie. Et ça, c'est moyen. Moyen, en plus, il est moine, donc c'est 8 huiles, quoi. Donc un héros idéal pour jouer tout seul en solo, hein. Donc je crois que c'est Kiffran chez nous qui l'a chopé, bravo. Et je veux pas voir ce héros dans une équipe de mono, hein, parce que là, ça va me faire des boutons. C'est un héros qu'on a envie de jouer dans un 4-1, par exemple, et c'est le 1-1, ou dans un 3-1-1, éventuellement dans un 3-2 où il est le 2. Mais là, c'est incroyable ce héros, quoi, hein. Et en plus de ressusciter, il y a un soin au tour par tour. Ouais, donc 200 PV par tour, c'est acceptable pendant 4 tours. Ah, on commence par une petite quantité qui augmente, ouais, bon. Et une hausse de défense en plus qui augmente, ouais, donc c'est incroyable ce héros, il est vraiment très très bien. Lui, c'est sûr que j'adorerais l'avoir, hein. C'est ce genre de héros qui permet de faire des équipes d'attaque de 3-1-1 et qui, comme Ulda, quoi, voilà. Une fois que ça déclenche, on est tranquille. Et là, c'est encore mieux parce qu'il peut même déclencher une fois qu'on a eu des morts. En plus, il est moine, il va résister. Ce héros est incroyable en attaque. Alors pour les tout meilleurs qui ont que des ninjas et des héros très rapides, ils verront pas l'intérêt, mais sinon, pour le commun des mortels, il est juste trop trop bien. C'est comme si on avait un Alberich ou une Mernor en moyen, quoi. Donc là, je dis oui, hein. Un grand oui pour Dabria. Est-ce qu'en défense, il va faire peur? Je ne sais pas. Ouais, à voir. En défense, en flanc, comme ça, sur le côté, peut-être, hein. Faudra tester. Quand même la hausse de défense qui est pénible, mais tout ça se dissipe. Donc à tester en défense. Mais bon, bref, des héros incroyables. J'ai fait mes trucs là. Vous connaissez mon aversion pour ce portail, donc je n'en ferai pas plus. Derrière, on a toutes les merdes du monde, hein. Vous pouvez choper n'importe quoi. Il n'y a aucun costume, donc bref. Je déteste ce portail. Mais là, on peut pas mentir, les héros dedans sont incroyables. Bon voilà, sur ce, si j'ai dit des conneries, vous me dites ça en commentaire. J'espère que ça vous a plu. Et puis, bon, je vous dis à très bientôt, hein. Je doute pas que des vidéos comme ça, on va pouvoir en faire de plus en plus, vu le rythme. Allez, à plus tout le monde, salut!